Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 avril et je vous parle de Montréal dans la magnifique province de Québec au Canada. Et oui, il pleut. Oui, il a plu tout le week-end. Bon, vous allez me dire, c'est de la pluie, c'est pas de la neige, c'est bien. C'est le printemps qui arrive. La neige est tout en train de fondre. Nous entrons dans ce que nous appelons ici la période de la boue. Heu, C'est-à-dire toute la neige fond, mais il fait pas encore assez beau pour que ce soit le printemps. Donc moi j'appelle ça la débâcle. C'est, la saison que j'aime le moins, la saison de la boue. Dans quelques semaines, ça sera fini, tout sera déneigé et on aura enfermé les bourgeons sur les arbres, donc je me languis. Voilà, vous êtes pas là pour m'entendre parler de météo, vous êtes là pour m'entendre parler de tricot, donc c'est parti. Voyons, parlons d'abord des projets finis. Donc j'en ai quelques-uns. Premier projet fini. Voilà, c'est mon Love Not Sweater par Tin Can Knits. Hop, le patron, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un pull que tout le monde a déjà tricoté au moins deux trois fois. C'était donc j'ai été tentée de le faire grâce à MJ du podcast Margiva qui avait organisé un knit-along pour ça. Bien sûr, j'ai pas réussi le knit-along. Je crois qu'il fallait que ce soit fini avant le 1er mars. Moi, c'était pas fini. Attends, mais c'est pas grave. Euh, il me fallait juste un petit push pour que je le mette sur mes aiguilles. Et je suis super contente. Alors, je sais pas, depuis que ce pull est sorti, j'ai jamais trop voulu le faire parce que je me disais, voilà, un pull, alors, il est tricoté avec, 2 brins, un brin de laine à chaussette fingering et un brin de mohair. Donc c'est quand même, une laine assez chaude au final, grâce au mohair. Mais c'est un pull, tout ajouré, donc pas un pull d'hiver, surtout pas un pull d'hiver au Québec. Un pull avec, des manches assez courtes, assez, cropped. Donc c'était pas je le trouvais joli, mais c'était pas du tout mon style. Et surtout, je voyais pas l'intérêt d'avoir un pull avec du mohair et de la dentelle. Pour moi, c'était, ouais, c'est vraiment 2 opposés. Mais je sais pas, je me suis quand même laissée tenter à force d'en voir, sur les gens. Tout le monde dit: «Oh, il est trop beau», tout ça, tout ça. J'ai fini par craquer et j'adore le résultat fini. Franchement, si vous hésitez ou même si vous hésitez pas, si vous pensez que vous avez pas besoin d'un love note dans votre vie, je pense que vous vous trompez parce que je pensais vraiment que j'en avais pas besoin et heu et j'adore le mien. Donc malheureusement, je l'ai pas beaucoup mis, je l'ai mis que 2 fois, mais les 2 fois où je l'ai mis, j'étais, super contente, super bien dans mes habits, super, ouais, j'adorais le porter. Maintenant, il commence à faire un peu trop chaud, donc je le mettrai encore certainement l'année prochaine. Il va bien reneiger, faire froid on a encore tout un mois où on peut avoir de la neige, donc il y a des chances pour que je le remette, mais voilà, malheureusement pour le moment, il va aller dans le placard, je ne le mettrai pas, pas d'ici longtemps. Je regrette de ne pas l'avoir fait en décembre parce que je pense que je l'aurais mis une fois par semaine pendant tout l'hiver. Donc voilà, je vous le remontre encore un coup, il est magnifique. La laine, donc j'ai utilisé de la laine de Knitpicks Alpaca Bloom, hop, qui n'est pas du mohair, mais qui ressemble à du mohair, qui est juste des fibres d'alpaga, et je pense que c'est du nylon le reste, non? Attendez que je vérifie. Oui, 91 super fine alpaca et oui, 9 nylon, le reste, vous voyez là. Voilà, donc et en fait, j'ai tricoté avec 2 brins de mohair ensemble. J'ai pas rajouté de laine à chaussette, pas de mohair, d'alpaca, de fuzzy yarn ensemble. Ouais, ouais et j'étais à la bonne gauge comme ça, donc et je l'adore. Il est super doux, super chaud, mais super léger, ouais, il est parfait, parfait et il me va super bien. J'ai donc j'ai fait les manches, plus longues pour que ce soit des manches normales et j'ai aussi rallongé le corps pour qu'il me tape juste, en haut des aux hanches, en haut de mes os des hanches, c'est là où j'aime bien mes pulls. Donc voilà, donc il a la taille normale, j'avais assez de laine et voilà. Love Note, je vous le recommande. Tout le monde le recommande tout le temps, mais en fait, tout le monde a raison. Il faut écouter, il faut écouter la majorité et faites un Love Note si vous en avez pas encore fait parce que il est génial.
Voilà. Deuxième projet fini, oups, ce sont ces chaussettes. Oups, j'en ai 2, attendez. Voilà, ces chaussettes, elles sont enfin finies, enfin, heu, voilà. Donc ça, c'est le système solaire, notre système solaire de Gage Work, Gage Dye Work, pardon. Voilà et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ces chaussettes, mais je vous le répète au cas où, vous ne vous en rappelez plus ou au cas où c'est la première fois que vous me regardez, bienvenue. Heu, donc c'est des chaussettes qui font le système solaire, toutes les planètes de notre système solaire. Elles sont très, très belles. Voilà. Elles sont pour Seb. Dès qu'elles ont été, finies, il les a mis le lendemain. Il les a mis juste une fois. Elles sortent de la machine à laver et regardez, je suis quand même super déçue. Hop, je sais pas si on va voir à la caméra. Oui, regardez, elles sont déjà toutes abîmées, toutes feutrées, toutes boulochées. Ce pied-là, c'est encore pire. Donc oui, il les avait dans ses bottes de neige, OK, mais bon, regardez ça, une seule fois. Ouais, mise une seule fois, ça c'est le hop, je vous montre, ouais, c'est le haut du vers le tendon d'Achille. Donc là où il y a les bottes qui frottent, OK, mais il faut pas exagérer, ouais, je suis quand même assez déçue de la durabilité de cette laine, hein, parce que là, en une fois, déjà autant de bouloches et c'est devenu un petit peu feutré, c'est un peu dur. Je peux vous dire qu'après, 10 utilisations, j'ai bien peur que ces chaussettes ne durent pas très longtemps. Donc je suis, assez déçue. Je les trouve super belles, mais ouais, si c'est des belles chaussettes qu'on peut pas porter, ça sert à rien. Par comparaison, je voulais vous montrer, ça c'est les premières chaussettes que j'ai faites. Elles ont été finies en 2010. Seb les met, heu, ouais, de façon normale. Enfin, elles sont en rotation avec toutes ces chaussettes, donc depuis 2010, je peux vous dire qu'elles ont été mises beaucoup de fois et regardez le talon, ben, il est franchement, il est pas plus abîmé que celles-ci qui ont été faites une fois. Donc ça, c'est la laine Felici de Knitpicks. Ça, c'est de la laine, beaucoup plus fancy et ouais, qui tient beaucoup moins, quoi. Je pense que celle-là, elle vaut, 1/4 de celle-là ou peut-être un cinquième ou même moins de celle-ci. Donc je suis pour le moment assez déçue. Donc il me reste, combien? Il me reste 2 pelotes de cette marque. Bon, ben, ça sera des chaussettes pour moi parce que je pense que j'abîme moins mes chaussettes que Seb. Heu, mais bon, ouais, je vous tiendrai au courant, de l'évolution de ces chaussettes, mais je suis un petit peu déçue comparée, à la Knitpicks, ouais, voilà. Troisième petit projet fini, donc celui-ci, vous ne m'avez pas vu le mettre sur les aiguilles, il a été fait assez rapidement. C'est un bébé cardigan. Donc là, en ce moment, j'ai, des tas d'amies qui sont enceintes, qui vont avoir des enfants, qu'il faut que je tricote. Donc ça, c'est le, Baby Garter Stitch Cardigan, je crois, de Rory Locatelli. C'est un patron gratuit, c'est son premier patron. Donc le résultat est assez mignon. Donc attendez, je vous le montre, hop, donc là, il y a un petit bon, bien sûr, il y a les fils qui traînent parce que je les ai toujours pas coupés, hein, mais donc là, il y a un petit cordon fait avec un I-cord, hop, pour attacher à l'intérieur. Voilà et une fois qu'on a attaché à l'intérieur, on met comme ça, on met 2 petits boutons, je vous parlerai des boutons dans 2 secondes et ça fait voilà un cardigan en portefeuille, très mignon. C'est la deuxième fois que je tricote ce patron. Je l'avais déjà fait il y a 7 ans pour la naissance de ma première nièce. Hem, voilà et en fait, j'aurais dû lire mes notes de Ravelry parce que je me rappelais que j'aimais bien le projet fini. Le projet fini est très mignon, hein, regardez. C'est c'est mignon une fois qu'il y aura les boutons. Allez, je vous parle des boutons d'abord. Donc je les ai pas mis, mais je suis super fière de mes boutons. Regardez ce que j'ai trouvé. Oups, des petits boutons en crayon d'exactement la même couleur. Ça va pas être parfait ça? Regardez. Un petit crayon orange, un petit crayon violet. Voilà, hein, c'est pas beau ça? Donc oui. Le bébé, je sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Moi, j'avoue que je m'en fous de savoir les couleurs pour les bébés. Un bébé, c'est un bébé, il peut mettre n'importe quoi. De toute façon, même, un humain en général peut mettre n'importe quoi quand il veut, comme il veut. Moi, l'histoire des petits garçons en bleu et les petites filles en rose, je comprends pas trop.
Mais les parents, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, donc je voulais quelque chose de neutre et je pense que du du bleu-vert, bleu, allez, heu, bleu, violet et orange, c'est très neutre, hein, voilà et avec les 2 petits crayons, c'est magnifique. Je vous les remontre un coup. Oh, c'est trop ça va être trop beau. Heu, donc je reviens au patron. Je l'avais fait donc une première fois il y a 7 ans et je me rappelais que ma sœur aimait bien le projet fini. Donc je voulais enfin, donc je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais refaire celui-ci». J'aurais dû lire mes notes de Ravelry parce que sur mes notes, j'avais écrit que j'aimais beaucoup le projet fini, mais que j'avais détesté le faire. Et ben, ça a pas loupé cette fois pareil, hein. Le projet fini est sympa, mais alors de faire ça, vous vous dites: «Oh ben ça va, c'est un petit cardigan de bébé, ça a dû être fait, super vite». Sauf qu'avec, le portefeuille là, ben, on tricote 2 au lieu de tricoter un devant et un derrière, on tricote 2 devant et un derrière. Donc en fait, si on le défait, hop et qu'on regarde la circonférence de ce truc et ben, c'est comme si c'était un pull pour moi, hein, regardez, c'est ma taille. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de tricot, je trouve pour, un truc de bébé. Ouais. Et en plus le patron est pas bien expliqué. C'est le premier patron de Rory Locatelli et heureusement, elle s'est améliorée depuis parce que le patron est, je trouve, pas très clair. Mais le projet fini est beau, voilà. Pour ce bébé-là, ben, la première copine qui accouche aura celui-là. J'en ai 2 autres à faire. Je peux vous dire que ce ne sera pas celui-ci et la laine, j'ai oublié de vous parler de la laine. Attendez, je reviens. Donc la laine, c'est celle-ci, c'est Superba Vintage, une laine que je ne connaissais pas. C'est 75 laine vierge, 25 polyamide. Ça se met à la machine et au sèche-linge. Je pense que pour une nouvelle maman, surtout une nouvelle maman qui n'est pas une tricoteuse, il faut quelque chose qui va à la machine et au sèche-linge. Je ne connaissais pas cette laine. Une fois que c'est bloqué, c'est pas le truc le plus doux de la terre, je dois avouer, mais ça ira. C'est pas super doux en fait. C'est moins doux que des chaussettes. C'est certainement moins doux que cette laine-là. Ouais, c'est pas la laine la plus douce de la terre. Donc je pense que la prochaine fois, il faudrait que je fasse un petit peu plus attention à mes choix de laine. Ouais, mais bon, ce que je pense qu'elle sera quand même très très contente. Donc voilà, surtout une fois qu'il y aura les petits boutons, ça sera magnifique. Donc j'ai fait la taille 0-3 mois. Ça me semble super grand, quoi. Je me dis: «Un bébé, quand ça a 3 mois, j'espère que c'est pas grand comme ça». On verra bien. Écoutez, sinon il le mettra plus tard et puis, si c'est vraiment très grand, bah, il le mettra quand il ira au CP et puis voilà, hein. L'essentiel, hein, c'est le geste. J'ai fait un cadeau, c'est ça l'important. Voilà pour ça et enfin, dernier projet fini, mon bonnet épique. Enfin épique non, il est pas épique, mais hop, ah bah, avec la queue de cheveux là-haut avec le on voit pas très bien, mais voilà, il est fini et je l'adore. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais juste fait la doudou la ouais, toute la doublure en moumoute. J'avais pas encore fait le dessus et voilà, je l'adore. Oh, j'avais commencé le dessus la dernière fois. Donc la laine du dessus, c'est de la laine de fil d'art, je me rappelle plus. De la laine que j'aime bien et que je me verrais bien avoir un pull en cette laine. C'est 50 laine, 50 coton et j'aime bien, voilà, le coton a pas pris la teinture alors que bon, la laine a pris la teinture en noir et ça fait, des beaux reflets. Enfin, j'aime bien la texture. Donc voilà et l'intérieur, c'est de la Fable Fur de Knit Picks. Regardez ça, je peux vous dire que ah oui, hein, l'année prochaine donc je l'ai pas mis. Il a pas fait encore assez froid, enfin, il faisait plus assez froid pour que je mette ça. Vous voyez avec ça, heu, c'est un bonnet pour quand il fait -20 quoi et il a plus fait -20 depuis que je l'ai fini, dommage. Donc je ne l'ai pas mis encore. Ça attendra l'année prochaine, mais franchement, il est trop, trop beau. Regardez ça. Bon, oui, quand je le mettrai, j'aurai pas un je le mettrai pas avec un chignon sur la tête, mais voilà, regardez, c'est excellent et le patron, c'est, un patron gratuit de Hobbii. Je mettrai le nom ici, je ne me rappelle plus.
mais je vous le recommande. Le patron était, assez facile à faire et le projet fini est incroyable. Voilà pour mon bonnet. Ouais, je me languis l'hiver prochain. Vous voyez, je me languis l'hiver prochain pour ce bonnet, mon love note, ouais. Il va falloir que je pense à des tricots de printemps, mais pour le moment, je suis toujours, en hiver. Et voilà, c'est tout pour les projets finis. Ah, un dernier truc, c'est pas vraiment fini, mais enfin, si c'est fini, mais depuis longtemps, mais je l'ai toujours pas mis. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fini ce cardigan il y a longtemps, avant l'hiver, il y a quelques épisodes, je dirais. Hop, c'est un patron de Knit Picks, c'est le Color Block Sweater, cardigan, pardon, par Knit Picks et la laine, c'est de la laine de Blue Moon Fiber Art. Je mettrai, si vous voulez les informations, je mettrai ici ou ici, je sais pas, je mettrai les informations avec l'épisode, dans lequel je parle de ce cardigan, je ne me rappelle plus trop exactement. Je ne l'ai toujours pas mis, pourquoi? Parce qu'il avait pas de bouton et hier, je suis allée au magasin de boutons et j'ai trouvé ils viennent juste de Fabriqueville, hein, c'est des boutons tout bêtes. Voilà, j'ai trouvé ces 6 boutons exactement de la même couleur que le cardigan, alors que je n'avais pas le cardigan avec moi, je suis quand même assez fière de moi. Hop, ils vont aller hop, ça va être super beau. Dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais les mettre parce que demain je compte mettre ce cardigan. Donc regardez, ça va être super beau. Voilà et ça, c'est bien moi de finir un cardigan et d'attendre 6 mois avant d'acheter les boutons pour pouvoir le mettre. C'est pas très malin. Mais bon, c'est pas un cardigan d'hiver, c'est plutôt un cardigan de demi-saison. Donc voilà, demain, je sais pas le temps qu'il va faire, mais je sais comment je vais m'habiller. Comme ça. Certainement avec d'autres habits aussi, hein, mais voilà. Donc, ouais, nouveau bouton. Donc ça y est, ce projet est fini pour de vrai. Enfin, il faut encore que je coupe les fils, hein, comme d'habitude, mais ils seront coupés demain quand je le mets, je n'aurai pas le choix, je couperai les fils. Donc voilà. Et il faut absolument que je sois meilleure à prendre des photos de mes projets finis pour mettre dans Ravelry et aussi sur Instagram, hein, parce que moi j'aime bien regarder quand les gens finissent des projets et donc il faut aussi que je mette les miens parce que si j'aime bien regarder ce que font les autres, il y a des chances pour que il faut que je rende l'appareil. Donc il faut et je suis super mauvaise. Avant, j'étais bien meilleure, je sais pas pourquoi en ce moment, ça fait, je dirais bien un an ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, j'arrive plus à trouver le temps pour prendre des photos, donc j'ai zéro photo de moi avec mon love note, zéro photo de ce bonnet, zéro photo de ça, zéro photo de rien du tout, quoi. Je suis à la bourre dans mes photos. Il va falloir que je fasse plus attention. Ouais, que je me force un petit peu, quoi. Zéro photo de ses chaussettes, pas celle-là, celle-là, hop là, voilà. Donc ben, c'est tout pour les projets finis. Ah oui, je voulais vous demander je voulais avoir votre avis. Donc je vous ai dit que je dois faire 3 cardigans pour bébé, enfin 3 cadeaux pour des bébés. C'est pas obligé que ce soit des cardigans. Je me dis toujours qu'un cardigan, c'est bien parce que, les nouvelles mamans, bah, elles ont pas d'habits pour leur bébé. Il faut tout qu'elles achètent, donc je me dis que c'est toujours ça de gagner. Hem, mais quand vous avez des amis qui ont ou même quand c'est vos bébés à vous, quand vous devez tricoter pour des nouveau-nés, vous tricotez quoi? Est-ce que vous avez un patron que vous choisissez tout le temps, «Ah, cadeau pour nouveau-né», je fais toujours cette chose-là parce que je sais que c'est facile, j'aime bien le faire, la maman est contente, c'est utile, c'est beau, c'est voilà. Heu, Si jamais vous avez des ouais, des idées, des suggestions de quoi faire pour un bébé, je suis preneuse parce que j'en ai encore au moins 2. Hem Peut-être des couvertures, je sais pas. Je me dis: «Est-ce que les mamans utilisent vraiment des petites couvertures pour les bébés?» Je sais pas trop. Des cardigans, des bonnets, bonnets, chaussettes. Hem, là, je me là, j'avoue que je me disais que pour le prochain, je me laisserais bien tenter, oups, par ce petit cardigan ici, voilà, qui est le pas de nom ce truc? Si, c'est pas la bonne page, c'est Shower in Rainbow, Baby Sweater. Ça vient de ce livre aussi que j'aime beaucoup. Knit Happy with Self-Striping Yarn. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai déjà fait pas mal de trucs et comme j'ai pas mal de laine à chaussettes, à rayures, je me dis qu'un petit cardigan comme ça fait avec de la laine à rayures, ça peut de la laine autorien, ça peut être sympa à faire, ça peut être rigolo.
Je vous montrerai d'autres photos. Hop, le dos, il ressemble à ça. Hop, je vous montre comme ça au moins. Voilà. Ouais, je le trouve assez rigolo et s'il est rigolo, ben, il y a des chances pour que ce soit plus rigolo à faire, hein. Donc ouais, je pense que le prochain, je vais faire celui-ci, mais si jamais vous avez des suggestions sur, ouais, quel est votre patron pour bébé préféré, je suis preneuse. Écrivez-le dans les commentaires, j'apprécierai énormément. Voilà, donc maintenant parlons un petit peu des projets en cours. Donc la dernière fois, j'avais commencé ce cardigan, le Spark Cardi par, Andrea Maury. Bon, je vous en avais déjà parlé un petit peu. La laine que j'utilise, c'est celle-ci. Donc ça, c'est Wool of the Andes, Undyed de Knitpicks. Désolée, il y a le bruit à la porte. Voilà. Et pour la laine contrastante ici, moi, j'utilise, elle est là, de la laine filée à la main. Ouais, de la laine que je viens de finir. C'est de la laine de la fibre de Blue Moon Fiber Art, la couleur Christmas Ball. C'était 100% Polworth. Voilà. Et donc j'hésitais. Au début, la dernière fois dont je vous ai parlé de ça, je me demandais si ça, qui est quand même hein, pas mal coloré, pas mal n'importe quoi, si ça allait bien aller avec du blanc ou si ça allait être quand même trop flashy. Merci pour vos suggestions et je me disais que si jamais c'était trop flashy, j'allais teindre cette laine en kaki. J'ai eu pas mal de suggestions très bonnes, mais en fait, je n'ai plus besoin de suggestions parce qu'avec le blanc, j'adore. Voilà, donc regardez ça comme c'est trop beau. Ouais, ça va super bien, je trouve la ma laine et la laine, une fois tricotée, est bien plus jolie que dans le cake, hein. Ouais, je trouve ça super joli alors que franchement, là, je trouve pas ça terrible. Mais une fois mélangé avec le blanc, ah ouais, j'aime beaucoup. Hop, attendez, l'autre manche, elle est là. Oui, j'ai pas mal travaillé dessus, hein. Voilà. Donc vous pouvez voir, oui, bah, c'est de la laine faite main, hein. Donc elle est pas parfaitement, hem, parfaitement régulière et tout, mais vous savez quoi? Ça rajoute de l'intérêt au pull. Donc n'ayez pas peur si vous commencez à filer, si votre laine n'est pas parfaite, ah bah, c'est pas grave, hein, une fois tricotée, c'est quand même la plus belle laine du monde parce que c'est vous qui l'avez faite et elle est unique. Regardez ça, ces couleurs là, c'est pas trop, trop beau? Voilà, ces couleurs, ces petites textures, oui, bah, là, vous voyez, il y a un endroit qui est beaucoup plus gros. Ah bah, c'est pas grave, hein, pas du tout. Là aussi, un petit peu plus gros, un petit peu plus fin. Ah c'est mais ça dérange pas du tout, c'est magnifique. Donc ouais, j'espère que rien que de voir ça, ça vous donne, envie de filer. J'ai envie que tout le monde, toutes les personnes qui ne filent pas se mettent à filer. Donc d'ailleurs, j'avais fait un épisode spécial filage, donc si, vous êtes curieuse, je vous mettrai le lien ici. Je vais en mettre des liens, dans cet épisode. Mais oui, donc reparlons du sweater, du cardigan. J'ai 2 manches et j'ai donc le cardigan, il est ouvert, hein, c'est normal, c'est un cardigan. Mais en fait, on le tricote en rond, ce qui est quand même bien plus facile quand on doit faire quand on doit travailler du jacquard. Parce que faire, du color work, à l'envers, c'est moins évident. Je dis pas que c'est pas faisable, hein, mais c'est un peu moins rapide. Donc en fait, il vaut mieux, même si on fait un cardigan, le faire, hem, en rond et après, eh ben, on coupe, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, hop, la ligne où je vais faire la coupure, le sticking, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, je couperai ici. Une fois que ça sera fini et ensuite, ben, j'aurai plus qu'à récupérer les mailles et faire le col. Hem, donc ça va être la première fois que je vais couper un cardigan. J'ai pas du tout peur. J'ai déjà fait sticking, sur un petit swatch, je dirais, qui m'avait servi pour faire un porte-gobelet. J'avais fait ça, j'avais pris un cours, à une retraite de tricot dans le Tennessee. C'était sympa, et ouais, quand vous coupez votre tricot, il se passe rien. Il y a rien qui se défait ni rien, donc ça fait vraiment pas peur. Mais peut-être que je ferai quand même une petite vidéo pour celles qui ont peur, qui n'osent pas couper leur pull.
ouais, qui n'osent pas couper leur tricot, bah, ouais, quand j'en serai à cette étape-là, je prendrai une petite vidéo pour vous montrer que, bah, il se passe rien, hein. Tout va bien, vous pouvez couper vos tricots, dans ce sens-là, hein, vous pouvez les couper. Dans ce sens-là, ça bien sûr, ça ira pas. Mais donc ouais, ça sera super. Donc le patron n'avait pas de poche, j'ai rajouté des poches parce que moi je me dis: «Un cardigan comme ça, un cardigan qui fait un peu veste comme ça, moi dans mon monde, il a besoin de poches». Donc voilà, j'ai fait 2 poches, je les ai faites juste en blanc. Hop, je les ai pas encore cousues et voilà. Et là, pour le moment, je me suis arrêtée, à l'endroit où je vais, ouais, joindre les manches au corps. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore fait? Bon, bah, déjà parce que j'ai un deuxième projet sur les aiguilles, je vais vous en parler dans une minute, mais surtout parce que j'ai un dilemme. Bon, je sais, je ne quand vous allez m'écouter, vous allez dire: «Non, mais tu devrais pas avoir de dilemme, on sait toutes ce que je devrais faire». Mais j'hésite encore. Je vous explique. Regardez ces manches. Celle-ci est bloquée, celle-ci est pas bloquée. Donc déjà, on peut voir, tiens, petit aparté, que de bloquer, ça change quand même pas mal les choses. Bon déjà, c'est bien plus joli. Hop, vous pouvez voir que, c'est quand même bien plus homogène sur la manche du dessous qui a été bloquée. Hop, parce que je mets comme ça. Oui, regardez ça comme c'est plus beau. Hop là. Et de bloquer, ça agrandit un petit peu aussi, vu que la fibre, les mailles prennent plus leur place et tout, tout se libère un petit peu. Vous pouvez voir que les manches étaient identiques et sur la manche bloquée, si je les mets bien une contre l'autre, ouais, vous pouvez voir qu'elle est un petit peu plus grande. Bon, mais malheureusement, je pense qu'elle est pas assez grande. Je la mets, voilà. Donc là, OK, j'ai un pull dessous, il y a des chances pour que j'ai pas un pull. Mais regardez, oh, on dirait une saucisse là. Donc oui, je pense que les manches sont trop serrées. Non, c'est pas je pense, je sais que les manches sont trop serrées, même après blocage. Donc celle-là, elle est sur une petite aiguille, donc ah oui, j'ai fait mes manches avec mes toutes petites aiguilles circulaires, mes 9 inches circulaires. C'est la première fois que je les utilise pour faire des manches en color work et ça s'est très bien passé. Donc ouais. Je vois pas l'avantage pour moi, ça va pas plus vite de faire, les manches sur ces aiguilles-là, heu, si c'est, qu'une seule couleur, mais finalement quand il y a 2 couleurs, ce ça marche bien. Donc sinon je préfère faire Magic Loop. Voilà, donc revenons à la taille de mes manches. Oui, ces manches sont trop serrées. Oui, je sais, je suis bête parce que je sais qu'elles sont trop serrées, mais j'essaye de me convaincre qu'elles ne le sont pas et que oui, j'aurais pas un pull dessous, j'aurais juste un t-shirt, mais même avec un t-shirt, c'est quand même, trop serré. Alors, j'ai pris 2 tailles d'aiguilles supérieures la que ce que j'utilise pour le corps. Donc, parce que quand je tricote, en rond sur une petite circonférence, en général, j'utilise une aiguille de plus et quand je tricote sur ces toutes petites aiguilles, je tricote encore plus serré. Donc j'ai pris une taille 2 fois plus grande que ce que j'aurais normalement eu besoin, mais c'est toujours trop serré. À part là, cette partie ah c'est trop serré à partir d'ici. Donc, la chose raisonnable à faire, c'est de défaire les 2 manches, défaire tout ça des 2 manches. Ça m'a pris juste quelques jours de tricot par manche, donc je devrais même pas me poser la question, mais ça me fait mal au cœur d'avoir à tout défaire sur les 2 manches. Mais bon, si c'est pour faire un pull qui me va pas, c'est encore plus ridicule, non, vous croyez pas? Oui, je sais, je sais. Si c'était quelqu'un d'autre, je dirais: «Mais vas-y, défais, ne sois pas ridicule. Tu préfères gâcher quoi? Quelques heures de tricot pour refaire des manches ou gaspiller un cardigan que tu mettras jamais parce qu'il est trop petit et que tu te sens pas à l'aise dedans?» Tout le monde sait la réponse. Bah, quand c'est son cardigan et que c'est nous qui l'avons tricoté, c'est pas si facile. Je sais, il faut que je défasse. On verra au prochain épisode si je les défais ou pas. Pour le moment, de toute façon, heu, il faut que ce projet, attende parce que j'ai d'autres projets à faire qui sont plus, ouais, plus, time sensitive. Donc je vous ai dit, j'ai des trucs pour les bébés, hein.
Il m'en faut encore 2 et j'ai aussi le mois prochain, je vais rentrer en France en vacances. Oui, ça fait 2 ans, ouais, presque 2 ans et demi que je suis pas rentrée à cause de la covid, donc voilà, ça y est, enfin et je vais voir mes nièces. Donc quand je vais voir mes nièces, j'aime bien leur ramener un habit tricoté, enfin quelque chose de tricoté, ça tombe bien, elles sont encore petites, donc elles aiment bien aussi. Elles ont 5 et 7 ans. Donc cette année, j'ai décidé de leur faire des cardigans in three. C'est un cardigan, que j'ai déjà fait plusieurs fois pour des petites filles. Oui, c'était plutôt des petites filles d'1 ou 2 ans. C'est un patron, c'est Amina qui m'avait parlé de ce patron. D'ailleurs, c'est Amina qui m'avait offert ce patron aussi. Merci Amina. Ouais et c'est un cardigan pour les petites filles très mignon, très facile à faire, très rapide parce que c'est de la laine worsted et comme ça a pas de manches, ben, hein, c'est plus rapide qu'un cardigan avec des manches. Il y a pas de button band, c'est fait en une pièce, voilà, c'est le cadeau rêvé. Donc je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à en faire pour mes nièces. Donc ça y est, c'est résolu. Donc ah ben je l'ai pas là, il est dans l'autre pièce, je reviens. Donc le voici. Donc ça, c'est le premier. Voilà, je viens de séparer pour les manches, donc là je trouverai j'irai acheter, des petits boutons super mignons. Voilà et j'ai commencé ça hier. Bon OK, il a plu donc j'ai quand même pas mal tricoté, mais c'est pour vous dire que ça va super vite. Donc la laine, c'est un mélange de rose, orange, et jaune et c'est Knit Picks Chroma Twist, worsted weight, dans la couleur, Tiki je crois? Ouais, Tiki. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ouais, ouais, c'est une laine très sympa. Donc ça, c'est une laine je me suis laissée tenter par, ma copine Marie-France, qui est aussi en train de faire, hem, quelque chose pour sa nièce aussi avec cette laine-là. Elle m'en a dit du bien, je l'avais jamais essayé, ben, voilà, ça y est, voilà donc c'est de la laine qui passe à la machine à laver, c'est, 100 70 super wash, wool et 30 nylon. Je ne fais pas confiance à ma sœur, la mère de mes nièces, pour laver quoi que ce soit à la main. Donc il faut, si je lui donne quelque chose, il faut que ça passe à la machine au sèche-linge, sinon ça passera de toute façon à la machine au sèche-linge donc voilà, il faut que je prévoie. Donc ouais, j'en ai fait, franchement, je viens de séparer pour les manches, c'est-à-dire que j'en ai fait presque la moitié, non? En 1 jour et demi? Pas mal, non? Donc voilà, j'ai 3 pelotes, mais franchement, je pense que 2 pelotes, ça va suffire. Donc ça sera pour une et la deuxième, ça sera la même chose, mais en violet. Donc toujours, Knit Picks, Chroma Twist et la couleur, je ne sais pas, Lupine, ouais, qui est violet rose. Donc ça, j'imagine que ça sera pour la plus petite des 2 et ça pour la plus grande. Mais ce que j'ai fait, donc j'ai fait le patron 5 ans, heu, voilà le patron 5 ans et une fois que ça sera fini, je regarderai un petit peu à quoi ça ressemble, si je pense que ça ira à la grande ou à la petite et puis en cas, bah, je ferai la taille au-dessus ou la taille d'en dessous pour l'autre, on verra. Hein? Vous voyez, je réfléchis, hein et et pour le moment, tout va bien. Je pense que d'ici 1 mois, j'aurai les 2 finis sans problème. Donc voilà. Donc et c'est tout pour le tricot. Je regarde tout autour de moi. Oui, c'est tout. J'ai fait un petit peu de filage, pas beaucoup, mais ensuite voilà, donc toujours, j'ai pas fini ce projet en cours. C'est cette fibre-ci qui est de la fibre de Jinx Yarn qui n'est plus ouais, qui ne teint plus de laine, malheureusement, ni de fibre. Voilà, la couleur, c'était Guardian of the Galaxy, je crois, quelque chose non, Guardian tout court. Ouais, The Galaxy, je ne sais pas. The Guardian. Donc ça, c'est destiné à être de la laine pour des chaussettes pour moi. C'est, la fibre, c'est superwash merino nylon, donc voilà et j'aime bien quand mes chaussettes sont faites en superwash merino wool. Je suis pas obligée que ce soit du mérino, mais avec du nylon, très important parce que je sais que d'autres personnes n'ont pas forcément besoin de nylon dans leurs chaussettes, mais moi oui. Donc j'ai fini une bobine. Voilà ce que ça donne. Donc oui, il y a un petit peu
et il y a un petit peu des sur-twist là, mais c'est pas grave quand je les, quand je les retordrai ensemble, ça partira. Donc je me fais pas ouais, oh là, c'est quand même pas mal, surtwisté. Ouais, je me fais pas de soucis, ça sera quand même de la très jolie laine à chaussettes, donc ça, c'est la première bobine. Deuxième bobine, donc ça, c'est un tiers. Deuxième bobine est ici et j'en ai fait un peu moins de la moitié. Bah, de toute façon, oui, un peu moins de la moitié, elle sera remplie comme ça. Ensuite, il faut que je fasse la troisième, donc j'ai juste séparé la tresse en 3 parties, je les ai pesées, 3 parties égales, mais ouais, et je les retordrai ensemble pour me faire juste un three ply, traditionnel. Voilà, de ces 3 couleurs. C'est rigolo parce que là, ça a l'air super terne. Je pense que c'est parce que j'ai fini avec un bout pas très joli, enfin, peut-être j'ai fini avec ça, alors que regardez en fait, ouais, je trouve cette couleur très, très belle quoi. Avec il y a du bleu, du violet, du vert, ouais, pas mal de couleurs qui pètent quand même, donc je pense que ça va être des chaussettes sympas. Voilà, donc ça j'en fais un petit peu de temps en temps. En ce moment, ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas spiné, mais bon, c'est pas grave, je suis pas pressée. Ah bah oui, et j'ai oublié de vous montrer mon dernier projet en cours. On parlait de Jinx Yarn et de laine à chaussettes, je viens d'y penser. Donc comme j'ai fini, les chaussettes du système solaire, il a bien sûr fallu que je mette une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles et voilà, chose faite. Donc oui, c'est foncé, hein. La couleur, donc la laine, c'est Jinx Yarn aussi, comme la fibre dont je viens de vous parler. C'est donc une teinturière qui n'existe plus, mais c'est ma dernière pelote de Jinx Yarn et j'ai encore une fibre, c'est tout, et après, ben, c'est pas grave. Et la couleur, c'est Dark Rainbow. Ça porte bien son nom, hein, parce que comme vous pouvez voir, oui, c'est un arc-en-ciel qui a été, surteint en noir. Ouais, c'est foncé. C'est très joli, j'aime bien, mais ça fait pas moi, hein. Ouais, je connais quelqu'un à qui ça irait mieux, mais ouais, moi j'aime bien, en général, voilà les chaussettes, bien colorées, bien flashy, bien fun, ça c'est pas du tout coloré, c'est très joli, mais ouais, c'est pas moi. C'est pas grave, je les mettrai quand même, je pense que je les aimerai quand même, hein, mais ouais, voilà, mais regardez, non, c'est super beau, ouais, mais c'est très subtil, peut-être un petit peu trop subtil pour ma personne, on verra. Mais bon, de toute façon, hein, il faut que je les tricote et puis voilà, et elles sont dans mon sac, je fais 2 lignes par-ci par-là, voilà. Bon, bah, sur ce, je pense que c'est tout. Je regarde. Ah bah non, je vous ai même pas montré ma couverture épique. Je reviens. Bah oui, après tout, c'est pas parce que je vous fais un petit épisode de récap tous les mois, sur, l'avancée de ma couverture en crochet que je dois pas vous la montrer ici, hein. Donc je vais en parler vraiment, brièvement. Donc regardez, j'ai tout ça. Donc ça, c'est une couverture en crochet, une couverture de température qui va me prendre toute l'année. Tous les jours, je récupère, comme je dis à chaque fois, je récupère la température la plus haute, la plus basse et la température moyenne de la journée et je fais un petit hexagone en crochet que j'ajoute. Donc voilà, et là, vous pouvez voir les dernières températures. Ben, hop là. Oui, c'est bleu, il y a presque plus de bleu, il y a beaucoup de vert et un peu de jaune. Wouhou! Et oui, c'est le printemps qui s'installe. Si vous voulez plus de renseignements sur cette couverture, ben, vous pouvez regarder les épisodes dans la playlist Projet Épique que je mettrai ici. Ça va en faire des vidéos à lister. Voilà, ben, sur ce, cette fois-ci, c'est fini. Pour de vrai, je vous dis, à la prochaine fois certainement, au mois prochain et puis, ben, en attendant, portez-vous bien. Ciao.